Bienvenue à la proximité, elle vous propose cette belle histoire de la vie. Écoutez-la et veuillez l'aimer, la partager, la commenter. Emma Parker resserra son manteau en sortant de l'hôpital Saint-Luc pour la dernière fois. Son cœur battait fort, incrédule. 5 années de dévouement, envolées en une seule conversation. Nous apprécions votre service, mais en raison de coupes budgétaires, les mots de son supérieur résonnaient dans son esprit, comme une blague cruelle. Elle avait été infirmière dans les pires moments. Des heures supplémentaires, des nuits sans sommeil, tenir la main de patients qui n'avaient personne d'autre. Et c'était ça sa récompense? Une lettre de licenciement? Les larmes lui brûlaient les yeux, mais elle les ravala. S'effondrer ne paierait pas le loyer, ne résoudrait pas la réalité d'être au chômage dans une ville comme New York, où la vie s'écoulait à toute vitesse et ne s'arrêtait pour personne. Alors qu'elle marchait dans les rues animées de Manhattan, l'air vif de l'automne semblait plus lourd que d'habitude. Elle remarqua à peine la foule qui se rassemblait près du trottoir, jusqu'à ce qu'elle entende la panique dans leur voix. Quelqu'un doit l'aider. Emma releva brusquement la tête. Un homme s'est effondré sur le trottoir, le visage pâle, la poitrine immobile. L'instinct a pris le dessus. Se frayant un chemin à travers les passants, elle est tombée à genoux. Les doigts sur le cou, le pouls faible, la respiration superficielle. Sa vie ne tenait qu'à un fil. Sans hésitation, elle a commencé la réanimation cardio-pulmonaire. Le monde qui l'entourait était flou. Pas de travail, pas d'avenir, pas d'incertitude. Juste sa formation, son objectif. 1, 2, 3. Elle compta en pressant son torse. Les minutes lui semblaient des heures. Puis son corps sursauta. Un halètement aigu déchira ses poumons. La foule éclata en murmures de soulagement. Emma expira, les mains tremblantes. Elle l'avait sauvée. C'était tout ce qui comptait. Elle n'a pas attendu de remerciements, n'est pas restée pour les secours. Elle s'est simplement retournée et s'est éloignée, sans savoir que dans les prochaines 24 heures, sa vie allait changer d'une manière qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Son esprit rejouait ce moment encore et encore. L'homme sur le trottoir, son corps immobile, la façon dont il haletait quand elle le ramenait à la maison. Elle avait fait ce que n'importe quelle infirmière aurait fait. Pourtant, quelque chose semblait différent. La lumière du soleil du matin entrait à travers la petite fenêtre de son appartement alors qu'elle était assise à la table de la cuisine, les yeux rivés sur la pile de factures impayées. Le loyer devait être payé dans une semaine. Ses économies ne dureraient pas longtemps. Et la recherche d'emploi? Cela pourrait prendre des mois. Son téléphone a sonné. Numéro inconnu. Elle hésita, puis répondit. « Est-ce Emma Parker ?» demanda une voix grave et polie. « Oui, dit-elle prudemment. Je m'appelle James Lawson. Vous avez sauvé la vie de mon père hier. » Emma serra plus fort le téléphone. Elle n'avait même pas vu le visage de l'homme correctement. Juste le besoin désespéré d'agir. « Comment va-t-il » demanda-t-elle. « Il est stable grâce à toi. Il y a eu une pause. J'aimerais te rencontrer. » Emma fronça les sourcils. « Ce n'est pas nécessaire. Je voulais juste... » « S'il te plaît, interrompit James. Tu ne comprends pas. Tu as sauvé un homme très important. J'ai besoin de te voir. » Avant qu'elle ne puisse protester, il ajouta une adresse. Un café chic dans le centre de Manhattan. Le genre d'endroit qu'elle ne pourrait jamais se permettre. 2 heures plus tard, Emma entra dans le café, ses chaussures usées et son manteau acheté dans une friperie lui donnèrent l'impression d'être à sa place. James Lawson était déjà là, assis à une table dans un coin. Grand, bien habillé, ses yeux perçants l'étudiaient avec une intensité qui la mettait mal à l'aise. « Je te suis reconnaissant pour ce que tu as fait, » dit-il alors qu'elle s'asseyait. « Mais je dois te demander. Pourquoi es-tu partie ?» Emma se tortilla, mal à l'aise. « Je suis infirmière. Mon métier, c'est de sauver des gens. » James se pencha en avant. « Tu ne savais pas qui il était, n'est-ce pas ?» Elle secoua la tête. « Mon père est Richard Lawson, PDG de Lawson Enterprises, l'un des hommes les plus riches de New York. » Emma cligna des yeux. Le nom lui semblait vaguement familier, mais elle n'avait jamais prêté attention au milliardaire. James sourit légèrement. « Il ne te doit pas seulement la vie. Moi aussi. » Avant qu'Emma ne puisse répondre, il glissa une enveloppe sur la table. Considérez cela comme un signe de gratitude. Elle hésita avant de l'ouvrir. Son souffle s'accéléra. Un chèque. Pour 250 000 $. Son cœur battait fort. Ça n'allait pas arriver. « Je ne peux pas supporter ça, balbutia-t-elle. L'expression de James devint sérieuse. « Tu peux, et tu devrais, mais ce n'est pas tout. » Emma le regarda avec méfiance. « Que veux-tu dire ?» James se pencha en arrière. « Disons simplement que ce n'est que le début. » À ce moment-là, elle n'avait aucune idée de la justesse de ses dires. Emma fixait le chèque dans ses mains tremblantes. 250 000 $. C'était plus d'argent qu'elle n'en avait jamais vu de toute sa vie. Le loyer, les factures. Faire les courses. Cela pourrait tout résoudre.
Mais quelque chose en elle hésitait. Elle remit l'enveloppe sur la table et regarda James dans les yeux. « J'apprécie ça, mais je n'ai pas gardé ton père pour une récompense. » James l'étudia, puis rigola doucement. « Je savais que tu dirais ça. Mais ce n'est pas de la charité, Emma. C'est de la gratitude. » Elle expira. La partie logique de son cerveau lui hurla de prendre l'argent. Sa situation était désespérée. Mais avant qu'elle puisse se décider, James reprit la parole. « Je te l'ai dit. Ce n'est que le début. » Il fouilla dans sa poche et en sortit une élégante carte noire qu'il fit glisser sur la table. « Venez à cette adresse demain matin à 9h. Mon père veut vous rencontrer. » Emma hésita. Tout cela lui semblait surréaliste, mais la curiosité la tenaillait. Dans quoi se dirigeait-elle exactement? Le lendemain matin, Emma prit le métro pour monter en ville, tenant la carte noire dans ses mains. Elle se dirigea vers un gratte-ciel de verre imposant sur lequel était inscrit en lettres grasses le nom de Lawson Enterprises. À l'intérieur, le hall était impeccable. Sol en marbre, lustre en cristal, hommes en costumes élégants et femmes en robes élégantes. Point personnel. Habitez chez vous. Bénéficiez de tous les avantages. Triplez ce que vous gagnez auparavant. Emma retint son souffle. Est-ce que c'était vraiment en train de se passer? Je ne sais pas quoi dire. Dis oui, intervint James. Emma regarda tour à tour le père et le fils. Il y avait quelque chose dans tout cela qui semblait trop beau pour être vrai. Mais avant qu'elle ne puisse répondre, Richard se pencha en arrière et sourit. Prends une nuit pour y réfléchir. Mais crois-moi, tu ne le regretteras pas. Emma ne savait pas que cette décision allait changer sa vie pour toujours. Cette nuit-là, Emma était assise au bord de son lit, les yeux rivés au plafond. L'offre que lui avait faite Richard Lawson était incroyable. Le triple de son salaire précédent, tous les avantages sociaux et un poste qu'elle n'avait jamais imaginé. Tous les avantages sociaux et un poste qu'elle n'avait jamais imaginé. Mais quelque chose la troublait. Pourquoi elle? Elle lui avait sauvé la vie, oui. Mais pourquoi se donner tant de mal pour la faire entrer dans son monde? Ses doigts parcoururent le bord de la carte de visite noire que James lui avait donnée, ces mots résonnant encore dans son esprit. Elle a dit oui. Au matin, elle avait pris sa décision. Lorsqu'elle est arrivée à l'imposant bâtiment de Lawson Enterprises, James l'attendait déjà dans le hall. « J'espérais que tu viendrais, dit-il avec un sourire. Elle respira profondément. « J'ai envie de dire oui, mais j'ai besoin de comprendre exactement ce qu'implique ce travail. » James sourit. « Mon père va tout expliquer. » Quelques minutes plus tard, Emma se trouvait à nouveau dans le bureau de Richard Lawson. Il l'observa avec le même regard intense que la veille. « Tu as pris une décision ?» demanda-t-il. Emma hocha la tête. « Je vais accepter le poste. Mais j'ai besoin de clarté. » Les lèvres de Richard se retroussèrent en un petit sourire. « Bien. » Il se leva et se dirigea vers les immenses fenêtres, les mains derrière le dos. « Il ne s'agit pas seulement de soins médicaux, Emma. J'ai besoin de quelqu'un en qui je puisse avoir confiance. » Il se tourna vers elle. « Quelqu'un qui ne posera pas trop de questions. » Emma se raidit. « Que veux-tu dire ?» rigola Richard. « Rien d'illégal, si c'est ce qui t'inquiète. Mais ma vie, elle est pleine de complications. » Le rythme cardiaque d'Emma s'accéléra. « Des complications ?» Avant que Richard ne puisse répondre, James s'avança. « Tu seras le conseiller médical personnel de mon père, tu voyageras quand cela sera nécessaire et tu veilleras à ce que sa santé soit surveillée à tout moment. Tu vivras dans la maison d'hôte du domaine. » Emma hésita. « Tu vis chez moi ?» Richard hocha la tête. « Considérez cela comme une partie de votre rémunération. Je préfère que mon équipe soit proche. » Quelque chose dans la façon dont il a dit qu'il était en équipe lui a fait froid dans le dos. Elle venait de pénétrer dans un monde bien au-delà de ce qu'elle avait pu imaginer. Les mains de Lorraine tremblaient alors qu'elle attrapait la lettre que l'homme lui avait remise. L'enveloppe était épaisse, gaufrée d'or et avait un air d'importance. Son cœur battait fort lorsqu'elle déplia le papier à l'intérieur. « Chère Madame Lorraine Carter, nous sommes honorés de vous informer que vous avez été sélectionnée comme lauréate du prix humanitaire Preston pour votre acte d'altruisme exceptionnel. En plus de cette récompense, vous recevrez une subvention de $500 000 pour continuer à sauver des vies et à aider les personnes dans le besoin. Votre gentillesse a inspiré non seulement une vie, mais d'innombrables autres. Nous espérons que cette récompense vous aidera à construire l'avenir que vous méritez. Avec gratitude, la Fondation Preston. » Les larmes coulaient sur le visage de Lorraine. Son monde avait basculé au cours des dernières 24 heures, de la perte de son emploi au sauvetage de la vie d'un homme, et maintenant, cette opportunité qui allait changer sa vie. Les 4 voitures de luxe qui se trouvaient à l'extérieur n'étaient pas seulement là pour le spectacle. Elles appartenaient à des représentants de grands hôpitaux et d'organisations qui souhaitaient l'embaucher, la soutenir et faire partie de son parcours. L'une d'elles, une femme en tailleur bleu marine, s'est avancée. « Madame Carter, je suis le docteur Emily Sanders du St. John's Medical Center. Nous serions honorés si vous rejoigniez notre hôpital. »
Indiquez votre poste. Donnez-nous votre salaire. Nous vous voulons dans notre équipe. Un autre homme, grand et sérieux, est intervenu. Je représente une institution médicale privée qui soutient les cliniques indépendantes. Si vous êtes intéressé, nous pouvons financer votre propre cabinet. Lorraine était sans voix. Hier encore, elle n'avait pas de travail, pas d'espoir, pas de direction claire, et maintenant les portes s'ouvraient d'une manière qu'elle n'aurait jamais imaginée. Elle se tourna vers Monsieur Preston, qui la regardait avec un sourire entendu. « Pourquoi faites-vous ça pour moi ?» demanda-t-elle d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. Il rigola doucement. « Parce que, Lorraine, quand j'étais en train de rendre mon dernier souffle, tu n'as pas vu un homme riche. Tu as juste vu un être humain dans le besoin. Le monde a besoin de plus de gens comme toi, et je ne laisserai personne passer inaperçu. » Lorraine inspira profondément et regarda les gens autour d'elle. Elle avait passé des années à prendre soin des autres, à se sacrifier, à donner tout ce qu'elle avait, sans rien attendre en retour. Et maintenant, la vie lui rendait enfin l'appareil. Avec de la gratitude dans le cœur et un nouveau sens du devoir, elle sourit à travers ses larmes et se murmura, « Ce n'est que le début. » Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin de cette belle histoire de compassion. Tâchez de vous abonner à Gugo, à votre chaîne la plus proche de vous, la proximité.